Comment le coton a-t-il conquis le monde? Comment s'est-il imposé sur le marché mondialisé? Nous tenterons de le comprendre à travers un voyage sur les traces du coton. La culture du coton et le tissage voient le jour indépendamment en Amérique, au Moyen-Orient et en Asie. Dès la préhistoire, aux alentours de 8000 avant Jésus-Christ, la civilisation arapéenne, établie dans la vallée de l'Indus, utilise le coton comme textile. La plus ancienne mention archéologique du coton est localisée sur le site de Merga. Il s'agit d'un fil de coton conservé dans une perle en cuivre. Des fibres et des graines de coton ont été retrouvées sur des sites voisins, ce qui permet d'affirmer que la vallée de l'Indus est une zone de culture et de tissage du coton. Le texte sacré indien Rig Veda mentionne l'existence de métiers à tisser dès 1500 avant Jésus-Christ. La culture et le tissage du coton se diffusent dans l'Empire perse et vers l'Empire mongol voisin. Il existe des marchés locaux très dynamiques. La Mésopotamie constitue également un réseau commercial pour le coton. Le coton se diffuse ensuite au Moyen Âge sous l'Empire islamique. Des fibres de coton datées de 3000 avant Jésus-Christ sont retrouvées en Nubie égyptienne. Le coton se diffuse vers l'ouest avec l'expansion de l'Empire musulman vers 850. En effet, le droit musulman est favorable à la remise en culture des terres. La culture du coton s'exporte d'abord vers la haute Mésopotamie, la Syrie et l'Iran, puis vers l'Europe, en Grèce, en Andalousie et en Sicile. Au Xe siècle, le coton est cultivé dans tout le monde musulman. L'Irak et l'Inde exportent des étoffes de luxe. Une production textile s'organise dans des ateliers situés dans les métropoles musulmanes. Il existe des réseaux commerciaux régionaux vers la Mésopotamie et l'Arabie. En parallèle, la culture du coton se développe en Amérique du Sud vers 6000 avant Jésus-Christ. Dans les empires aztèques et incas, le coton est utilisé comme textile. Des filets de pêche en fil de coton, datés de 2500 avant Jésus-Christ, sont retrouvés sur le site de Caral au Pérou. À la découverte de l'Amérique, on découvre que le tissage du coton est un métier chez les Incas. Dans l'Empire aztèque, on découvre les timaltli, des capes en coton où des perles et des pierres précieuses sont brodées. À partir du XVIIe siècle, l'Inde devient un grand exportateur de coton brut ainsi que de tissus. Les Indiennes, des tissus colorés en coton importés d'Inde, rencontrent un franc succès en Europe. En 1664, la Compagnie des Indes orientales est créée par Colbert, ministre sous Louis XIV. Chaque année, 8 à 10 vaisseaux chargés de tissus sont acheminés au port de Marseille. Les industries textiles britanniques sont approvisionnées en coton indien. Au XVIIIe siècle, l'Inde exporte du coton brut en Europe, au Japon et même jusqu'aux Amériques. L'Inde commerce à travers tout l'océan Indien. Elle est colonisée par l'Empire britannique en 1757 dans la perspective de production de coton. En effet, au XVIIIe siècle, l'Angleterre développe l'industrie textile en inventant des machines à filer et à tisser. L'industrialisation de la production de textiles en coton s'appuie sur la matière première fournie par les colonies. En 1964, James Hargreaves invente la spinning jenny, à l'origine d'une véritable révolution industrielle. L'invention de machines pour la filature et le tissage permettent un gain de productivité considérable. Des usines fleurissent en Angleterre. L'offre en vêtements augmente et elle est suivie par la demande. Manchester s'impose comme une capitale du mercantilisme. Face à la demande croissante européenne en coton brut, les colonies sont astreintes à la culture du coton. L'agriculture indienne n'étant pas mécanisée, l'industrie textile européenne se tourne vers les États-Unis. À partir du XVIIe siècle, des millions d'esclaves noirs sont déportés pour travailler dans les grandes exploitations du sud des États-Unis. On assiste à la ruée vers les terres, dite fièvre de l'Alabama. Les grands propriétaires terriens bénéficient de la main-d'œuvre esclavagisée. Dans les Antilles, le même système de production est appliqué. L'esclavage a également accompagné la production de coton au Brésil, en Égypte et dans l'Empire ottoman. Après la guerre civile aux États-Unis,
l'industrie textile européenne se tourne vers de nouveaux exportateurs de coton. L'Inde, le Bangladesh, la Chine et l'Amérique latine s'imposent sur le marché. Le Japon construit également ses propres usines, permettant de contrebalancer l'hégémonie européenne. Le marché mondialisé du coton revêt alors un nouveau visage que nous nous proposerons d'étudier.